Alors, bonjour à tous. Je voulais vous faire part d'une nouvelle qui me semble importante dans la finance. Depuis donc le mois de... depuis le 17 juillet jusqu'à hier, 27 septembre, le fonds Berkshire Hathaway, qui est toujours présidé et détenu par Warren Buffett, a vendu par plusieurs gros paquets toutes ses actions de Bank of America Corp. Donc ça mérite quand même de regarder ça 2 minutes parce que ce sont pas des sommes anodines, hein. J'ai fait le total. Donc entre le 17 juillet et le 27 septembre, on a eu 230 183 146 actions vendues, vous imaginez, pour un montant total d'environ, presque 10 milliards de dollars, avec un prix moyen par action à 40,90 $. Donc oui, bien sûr que ces ventes massives pourraient influencer le cours de l'action de Bank of America et affecter la confiance des investisseurs. Et effectivement, une telle activité mérite une attention particulière parce qu'elle peut avoir des répercussions sur le marché financier et indiquer des tendances économiques plus larges. Mais ça peut aussi révéler d'autres choses. Alors, la petite chose que j'ai relevée, ça c'est pour le fun, hein. Ici cet article nous dit, alors il date du 20 juillet, donc il a continué ensuite à vendre des actions. Là, c'était à peu près 3 jours après le début. Après la vente, donc des 3 derniers jours, Berkshire Hathaway possédait environ 999 millions d'actions Bank of America. Et étant donné qu'on étudie toujours des choses occultes, mystérieuses sur cette chaîne, je me dis, de façon anodine, tiens, est-ce que c'est pas une façon de laisser des messages dans cette news Reuters? Il y a cette phrase là, ça n'a pas beaucoup de sens, ils nous disent combien il lui reste d'actions Bank of America au 20 juillet, mais on sait très bien qu'il va peut-être continuer à vendre, donc je vois pas trop l'intérêt. Et 999, si on retourne, ça fait un petit 666. Est-ce que c'est pas un point de départ qui est annoncé pour une action qui était concertée? Je sais pas. Ça serait ça serait intéressant si c'était le cas. C'était la petite anecdote. Ensuite, il y a 2 choses intéressantes que j'ai relevées dans cet article, qui parlent de la vente de Berkshire Hathaway de toutes ses actions Bank of America. Donc ils disent, beaucoup suspectent Buffett de vouloir réduire la part de Berkshire en dessous des 10%, donc la part de Berkshire dans Bank of America en dessous de 10%, dans un intérêt de beneficial ownership. Ça doit être des termes juridiques particuliers, je sais pas trop ce que ça veut dire, enfin si textuellement ça veut dire propriété bénéficiaire. Mais bon, ça c'est toujours le truc officiel, hein, il faut bien vendre sa légende. Il ferait ça pour passer en dessous de 10%. Bon, est-ce que ce serait pour des raisons fiscales? Et la raison apparaît aussi d'être le fait de prendre ses profits. Ah oui, évidemment. En finance, il peut y avoir plusieurs raisons d'une vente ou d'un achat. Là, quand on voit tout ça, on se dit « Oulala, il va se passer un truc soit chez Bank of America ou aux États-Unis. » Mais évidemment que une simple raison, ça peut être qu'il prend ses profits, c'est-à-dire il a acheté, j'en sais rien, en 2011 à, j'en sais rien moi, 15 ou 20 $, et aujourd'hui c'est à 40, donc il prend ses profits. On a autre chose qui est intéressant, il y a Moynihan, qui dirige, je crois, la Bank of America, le PDG, qui dit il a été un super investisseur pour notre compagnie, il l'a stabilisé. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, je comprends pas ce qu'il fait, parce que très franchement, on ne peut pas lui demander. Alors, ça j'y crois pas du tout. Pour un montant total de 10 milliards de dollars, tu vas pas me dire que la Bank of America peut pas avoir Warren Buffett au téléphone. Très franchement, j'y crois pas. Parce que tout le monde sait, enfin, tu demandes ce qui se passe, parce que des montants aussi significatifs, ça fait bouger les lignes, quoi qu'il en soit, dans la finance internationale. Donc, je pense que c'est normal, légitime de dire qu'est-ce qui se passe. Enfin, tu sais que ça va faire baisser la valeur de notre action, globalement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer?
Donc ça, j'y crois pas du tout. Donc, est-ce que Moynihan, en disant je sais pas du tout ce qu'il fait, parce que franchement, on peut pas lui demander vraiment, est-ce que c'est une manière de se protéger de ce qui pourrait être l'inverse? C'est-à-dire, il se justifie d'un truc qu'on lui a pas demandé, un petit peu comme quand Colombo il confronte un assassin qui sera un jour confondu. Une des premières erreurs que la plupart font, c'est de répondre à des questions qu'on leur a pas posées. de faire un peu de zèle. Donc je me dis, tiens, est-ce que si le PDG dit ça, c'est pas parce qu'il cherche à devancer un peu l'appel, parce que... Est-ce que c'était prévu? Est-ce que ça a été demandé à Berkshire Hathaway de liquider ces positions-là? Mais alors, quoi qu'il en soit, si on veut pas trop spéculer, il vend pour prendre ses profits. Ouais, ça bien sûr. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous prenez vos profits. Soit parce que vous décidez que vous avez fait une belle plus-value et aussi que vous voulez changer de secteur. Ouais, mais là déjà, faut se demander pourquoi il a envie de changer de secteur. Est-ce que le secteur bancaire américain ou est-ce que la Bank of America ne serait plus un investissement digne de ce nom dans les mois ou les années qui viennent? Et pourquoi dans ce cas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il prend ses profits, ouais, très bien. Je veux dire, n'importe quel investisseur chevronné comme lui, il sait que bon, bah, quand il prend ses profits, il va falloir qu'il paye des taxes sur les plus-values réalisées, etc. Et puis, voilà, le mouvement devient public, quoi. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aux États-Unis, vous avez les SEC Filings, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'AMF qui en fait fait des formulaires. Ça existe normalement aussi en France, hein, mais personne ne le sait, personne ne les consulte. Le fait que ils sont quand même obligés, de façon transparente, et bien de dire ce qu'ils vendent, ce qu'ils achètent, surtout pour des montants significatifs. Donc en fait, toutes les données sont disponibles, mais ça intéresse assez peu les gens. Mais voilà, forcément qu'il a dû réfléchir avant de vendre autant, pour diverses raisons. Il sait très bien que ça va faire bouger le marché, que tout le monde va en parler, que ça va savoir, qu'il va payer sûrement des dividendes. Bon, même si on se fait pas trop d'illusions, hein, il doit passer par le Delaware, tout ça, pour prendre les profits. Et par différentes holdings et tout, mais globalement, tu payes quand même quand tu fais ce genre de profit. Bref, plutôt que de maintenir sa position, ce qui est le cas pour beaucoup d'investisseurs, hein, certains sont même prêts à encaisser des baisses des actions, parfois de même 10-15%, si c'est des valeurs sûres, par exemple Microsoft, voilà. C'est-à-dire que les gros portefeuilles comme ça, même quand il y a des chutes dans le cours de l'action, ils vont pas vendre comme les petits parce qu'ils ont besoin de trésor ou je sais pas quoi, non. Ils savent très bien que ça va remonter et ils gardent leur position. Bref, là en tout cas, il n'a pas allégé sa position, vraiment il fait des grosses coupes. Et comme je disais, pourquoi il prend ses profits maintenant? Si il considère qu'on est à un point haut, parce que sinon il aurait peut-être attendu encore 6 mois pour, de façon optimale, pour attendre un autre point haut et prendre ses profits et faire encore plus de bénéfices. S'il les prend maintenant, sauf raison du style ah oui, il veut réduire sa part en dessous de 10% de Bank of America. Ouais, mais là aussi, pourquoi? Donc, en dehors de toute autre raison, pourquoi là maintenant? Est-ce qu'il s'attend, en gros, hein, c'est ça la question de ma vidéo, est-ce qu'il s'attend à une baisse brutale et ou significative dans les mois qui viennent? Et pourquoi? Toujours, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui a dit, ou qu'est-ce qu'il sait, qui sait que il pourrait signifier que Bank of America... Alors, si, il y a un petit truc qu'on a oublié, il va y avoir... alors, le système des élections américain est compliqué, mais si je dis pas de bêtises, en novembre, on saura qui sera le président ou la présidente. Alors, est-ce que c'est le côté incertain qui fait que il vend ses positions? Mais c'est un peu comme s'il attendait un François Hollande ou machin qu'aux États-Unis on voyait comme un communiste. C'est-à-dire qu'il perçoit un des deux candidats comme un danger vraiment pour l'économie américaine. Comme je pense pas que ça soit Trump,
ce serait peut-être Harris, je sais pas trop. Mais il se dit, forcément qu'il se dit, ça va foutre le bordel dans les marchés, donc je sais pas ce que ça signifie. Mais à mon avis, une problématique d'élection, c'est pas suffisant pour qu'ils vendent 10 milliards de dollars d'actions de Bank of America. Enfin, c'est quoi les compagnies qui sont plus fiables que Bank of America aux États-Unis? Avec Microsoft, Google, tout ça. Qu'est-ce qui est plus fiable que tout ça? Je sais pas. Donc là, ça veut forcément dire quelque chose. Et voilà, j'y crois pas du tout. Le CEO qui dit franchement, on peut pas lui demander, il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Pour 10 milliards de dollars, il fait ce qu'il veut. Je pense pas du tout, puisque tout est interdépendant. Vous savez, on avait fait une vidéo, enfin j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je crois qu'on parlait BlackRock et Vanguard, etc. Et quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que tout le monde à ce niveau-là possède un peu de tout le monde. Et en fait, ils se tiennent tous par la barbichette de telle manière à ne pas tomber, ou alors s'ils devaient tomber, tout le monde tombera en même temps. Enfin, bref. Ils possèdent tous 5%, 10% de ceci, de cela, qui lui-même en face possède aussi 10%. Donc, ce sont des cercles concentriques. Donc oui, tout se sait. On cherche forcément à savoir la raison pour laquelle tu fais quelque chose. Donc, j'y crois pas du tout à ça. Donc voilà, autre chose, l'article nous dit que parmi les plus grosses participations de Berkshire Hathaway et Warren Buffett dans des sociétés, on a en numéro 1 Apple. Donc Berkshire possède exactement pile 400 000 actions de Apple. Et le même nombre que son nombre d'actions Coca-Cola, avec une market value de plus de 90 milliards de dollars. Donc, on voit autre chose, là, c'est que ce soit Warren Buffett lui-même ou Berkshire Hathaway, ils sont très à cheval sur ils ont presque une sorte d'obsession pour, je dirais pas la numérologie, mais avec des chiffres très ronds comme ça, très significatifs. Pile 400 millions d'actions pour Berkshire ou Coca-Cola. Parce qu'il y en a qui font pas attention, tu vois, ils pourraient avoir 400 millions 632 122, à force de, vous savez, de sortir des positions du fond, parfois d'alléger, parfois d'en racheter, etc. Tu finis par pas savoir exactement combien t'en as. Non, eux ils tiennent à ce que les chiffres soient ronds et significatifs. Ce qui me repose la question de ce montant, de 999, donc 999 millions de Bank of America shares qui étaient encore détenus par Berkshire au 20 juillet. Ce qui n'a pas de sens en tant que tel, puisqu'on sait qu'il a continué à vendre. Mais pourquoi on nous disait ça, cette phrase-là? Pourquoi Reuters nous disait ça? Est-ce que c'était le point pivot de quelque chose qui nous échappe? Vous savez, une sorte de langage codé comme ça. On sait bien qu'à une époque, peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs, les services secrets, par exemple, se servaient des journaux et des articles pour mettre des petits indices ou des trucs cachés avec un sens double, etc., pour lancer des messages à des gens sur toute la planète qui pouvaient lire le même bouquin, enfin, le même journal, que ce soit des agents, je sais pas, en dormance ou autre. Et là, on a vraiment l'impression de ça avec cette phrase-là. Pourquoi 999 millions? Pourquoi il n'a pas gardé 1 milliard, 32 millions, enfin je sais pas. Alors, si on reste dans la numérologie, ils nous disent qu'au 20 juillet, il a vendu à peu près déjà 33,9 millions d'actions Bank of America. Donc, indivisible de 9, ça peut être 3. Ce qui voudrait dire que ça fait 3. 2 fois 333, ça fait 666, 666. Alors, vous voyez, on peut retourner le truc comme on veut. On est quand même dans les 3, les 9, les 6. Donc ça signifie quelque chose, tout ça, je pense. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt.